Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Alors, Coucou! vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. La Alors, grande forme. Maintenant, il manque un petit peu de loup-garou pour s'entraîner, mais bon, on trouvera peut-être sur sur la le session. chemin, ouais. Alors justement, on va reprendre donc là où on s'en est arrêté la dernière fois, à savoir donc que vous veniez de finir le combat contre la meute de Kirill. Vous l'aviez achevé de manière assez efficace. Et les derniers loups-garous qui étaient présents euh, s'étaient rendus sous l'ordre de Tsulaika et on s'en était arrêté directement ici. Donc je vous laisse reprendre. Bon, tout le monde va bien? Mais je pensais que les loups étaient plus costauds que ça. Mais les loups-garous, vous êtes très, très bien, hein, vous étiez très bien. Tu vois Tsulaika qui se tourne vers toi et qui te lance un petit regard. Tu sais pas si elle te met au défi ou si c'est pour répondre à ta plaisanterie. T'arrives pas trop à la cerner. Je lui fais un grand sourire en retour, comme si c'était une bonne plaisanterie, et je lui donne une bonne claque dans le dos. Et je recule discrètement en faisant un petit saut périlleux arrière. Un Tiffy est toujours discrète dans ses déplacements. Bon, vous voyez Ismark et Irina qui se rapprochent de vous et vous disent que de leur côté tout va bien. Ah, et comment va notre chasseuse de loups-garous? Tu vois qu'elle elle jette un regard méfiant envers les loups-garous qui ont repris forme humanoïde et elle répond d'une manière, je trouve, assez sèche. Elle dit je n'ai que quelques égratignures, ne vous en faites pas. Pas de morsure? Non, pas de morsure. Dépêchons-nous de récupérer les enfants et de les ramener le plus rapidement possible à Kresk afin de les mettre définitivement à l'abri. Je ne souhaite pas Ah, rester ici plus longtemps que nécessaire. ça c'est bien parlé. Je regarde Zulianka là et je lui dis bon, du coup notre marché, nous avons rempli notre part du marché. À vous de remplir la vôtre et de laisser les habitants de Crest et de d'ailleurs n'importe quel habitant de Bavrevie et d'ailleurs tranquille désormais. On peut compter sur vous. Nous avons passé un marché, je le respecterai. Bon, Maintenant, si vous voulez bien, au vu de la nouvelle situation, je ne vous accompagnerai pas jusqu'à Kresk. Moi et ceux qui restent de la meute, nous allons devoir discuter afin d'élire un nouveau chef. Même si je ne doute pas que ce poste me reviendra. Très bien. Fort bien, fort bien. Sachez que nous serons dans le coin si vous avez besoin d'aide honnête ou si nous devons nous assurer que chacun remplisse toujours sa part de marché. J'y veillerai, ne vous en faites pas. les autres animaux vous surveillent. Je montre les guêpes. Et elle jette un regard assez craintif. Et elle se retourne vers les autres loups-garous, pardon, et leur dit il est temps. Suivez-moi et
Nous devons discuter. Oui, on ne batifole plus avec Strad. Ne vous en faites pas, je vais couper tous les liens avec Strad. Je n'ai eu que trop affaire à lui. Oui. Bien. Et quand elle dit ça, la réaction des autres loups-garous, elle est perceptible ou on voit rien de... On a l'impression que de la haine ou quelque chose d'autre ou non? Non, plus... Fais-moi un jet de perspicacité si tu veux. Ok. De ce que tu as l'air de ressentir, t'as plus un sentiment de soumission envers Tsulaika et d'approbation par rapport à son discours. Bon, ça passera pour cette fois. Bon, les amis, Allons-y, allons-y, comme tu dirais. assemblons les enfants et ne tardons pas trop tant qu'il fait jour. J'imagine que là, on est en milieu de journée ou quelque Non, chose, on est il me encore semble. en... On n'est même pas encore en milieu de matinée. Parce que Ah oui, vous êtes parti assez tôt, hein, et c'est pas... Après, malgré tous les combats que vous avez faits, il y a peu de temps qui s'est écoulé. Donc là, il est encore à peu près vers les 9 heures du matin, à peu près. Oui, Pour vous donner mais une on est idée, vraiment donc efficace. voilà. Mais allons-y, les enfants ont besoin d'un bon repas mhm, et il va falloir qu'on nous restons vigilants sur le trajet. oui. La forêt reste une forêt. Moi, je vais aller me mettre au milieu de mes petites guêpes, tout content, avec un grand sourire, je vais les remercier. Et elles vont nous suivre une partie du trajet, Parfait. parce qu'elles disparaissent. Allez, Ok. allez bien, Iben, on y va. Je propose qu'on escorte les enfants et qu'ils restent entre nous. On ferme la marche et il y en a qui ouvrent la marche et puis Oui, puis on surveille les alentours, on reste Ouais. vigilant. voilà. Et est-ce qu'on peut sonder les enfants pour, est-ce que je peux regarder les enfants, s'assurer qu'il n'y a pas de morsure et qu'il n'y en a pas qui donnent des simulacres de loup-garou? Ah bon, Non, comme dit, tu... Bah, Avant de partir, tu regardes les enfants et il n'y a pas de... Il y a pas de signe de morsure sur aucun des enfants. Et mais pendant le trajet, j'essaierai de discuter un peu avec eux pour savoir d'où ils D'accord. viennent, est-ce qu'ils ont vécu et depuis combien de temps ils sont là. Moi, je prends le devant sur le trajet avec mes petites guêpes, et je regarde s'il y a des herbes qui me plaisent. Ok, tu peux me faire un jet de nature pendant que vous faites le trajet. Pour rappel, il y a à peu près la moitié du groupe d'enfants qui est sous le charme de Velours. Du coup, Oui. avec eux, le trajet se passe plutôt bien. On a toujours une partie, par contre, qui est assez craintive et apeurée par rapport à la situation. Vous arrivez à les conduire, à faire en sorte qu'ils vous suivent, mais vous devez quand même sans cesse leur dire de se calmer, que tout va bien se passer. Euh, Parce que voilà, c'est pas, ils ont tendance un peu à se dissiper par rapport au trajet et le fait qu'ils sont assez apeurés. On est toujours à cheval ou pas? Les chevaux n'ont jamais été faits. Non, il n'y a pas de Les chevaux ont jamais D'accord. été faits. On a Ok. été attaqués avant. Juste Flamme, pour le moment, tu ne trouveras pas de plantes sur le chemin. Hmm. Ok. Pourquoi pas essayer un peu ultérieurement. Euh, mais là, voilà, tu ne trouveras pas de plantes. Donc pour rappel, vous descendiez donc le flanc de montagne avant de bifurquer par la forêt.
et de rejoindre la vieille route que vous retrouvez au bout de à peu près, on va dire, une bonne demi-heure de marche, euh, qui se fait quand même assez facilement. Les enfants suivent sans grande difficulté. Les enfants, c'est sont qui vos parents? Parce qu'il va falloir qu'on retrouve vos parents maintenant. T'as un des enfants qui dit Ma... Je viens de Waterdeep. D'accord. Et ils s'appellent comment tes parents? Mon papa s'appelle Alianos. C'est un forgeron. C'est un forgeron. Hmm. Très bien. Alors, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Marcus. Et ça fait combien de jours que tu étais dans la caverne? Euh, Ça doit faire... j'ai un peu perdu le compte, mais je dirais une bonne semaine. Oh, ça fait déjà pas mal de temps. D'accord. Eh bien, on va aller à Crest pour que tu prennes un bon petit repas. Et puis après, les villageois de Crest vont te retrouver tes parents. Et tu vois il dit juste d'accord. Et tu vois qu'il réalise pas entièrement toute la situation, quoi, la gravité de ce qu'il en est. Il y en a qui viennent de Crest? Les Ah, enfants. a priori, non, on n'a pas qui vient de Crest. Quand il te donne le nom des localités, euh, de ce que tu sais, de ce que tu remarques, il y en a énormément qui viennent en fait, de toute la côte des épées. Oh. On aurait dû demander au loup-garou comment il sortait de Barovie. Ah oui. Et mis à part un qui dit venir de Valaki, tous les autres vous donnent des localités de la côte des épées, en fait. Mais répartis un petit peu sur tout le long, c'est-à-dire que ça va de Neverwinter tout au nord jusqu'à la porte de Baldur au sud. Intéressant. Ils viennent pas forcément tous de la même région, quoi. C'est assez étalé. Il voyage vite, hein. Il y en a un qui te dit que il se rappelle juste que ils sont passés dans une brume alors qu'il quittait son village et qu'ils se sont retrouvés non loin d'ici. Ouais, d'accord. Donc ils ont accès à une sorte de téléportation, peu importe l'endroit. Ça veut dire que, Effectivement. en plus, ils Hmm. ont promis d'attaquer J'essaye aucun enfant de... de la localité. Ils ont pas promis pour les épées, non? J'essaie de voir si je Oh. connais un Si, si, sort qui il peut vous créer ce avait genre de dit. truc. Il vous avait dit. Euh, qui n'attaquerait plus, pardon, et la côte des épées et la Barovie. D'accord. Et fais-moi un test d'arcane, Flamme. Arcane. Hmm. Et pendant ce temps-là, Velour leur demande: Et toi qui viens de Neverwinter, est-ce que tu as entendu parler de Velour? Et je prends une pause un peu, si tu veux, le fabuleux troubadour. Et tu vois il te fait nom de la tête. Trop jeune. Et toi qui viens de Waterdeep, est-ce que tu as entendu parler de Velour, le fabuleux troubadour? Et je reprends la pause un peu. Et le garçon te répond un petit peu gêné. Il te dit Mon papa a déjà parlé de vous, mais il a dit que vous ne jouiez pas très bien. Dire. Alors là, je suis choqué. Et du coup, bah, j'arrête d'enquêter sur la réputation. Et Velour est un peu plus sombre que d'habitude. Enfin, vous l'avez jamais vu dans cet état. Il commence à dire: Alors, c'était où? Et il commence à essayer de voir les concerts qu'il a pu faire là-bas. Qu'est-ce que Ok. ça peut.
Et Est-ce que c'était bien passé pourtant enfin, Flamme, de ton côté, tu ne te souviens pas avoir connaissance d'un tel sort. Après, un petit peu, t'es un peu prise dans la situation, tu t'es pas pleinement concentré, mais là, comme ça, en y songeant, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Donc vous continuez d'avancer et vous arrivez jusqu'au village de Kresk, vers à peu près milieu de matinée. La route avec les enfants s'est effectuée sans encombre. Et donc vous arrivez à hauteur du village de Kresk. Ah, mais les enfants, vous avez bien marché, félicitations. Regardez, on arrive au village. Et tu vois que ceux qui sont encore un petit peu sous l'effet avec velours ont l'air assez rassurés par ce que tu leur annonces. Limite, ils ont pas commencent à avoir un petit sourire au coin des lèvres. Et les autres? Les autres restent toujours un petit peu apeurés, même s'ils sont quand même plus calmes que ce qu'ils étaient quand vous êtes partis de la tanière. allez, retour à un semblant de civilisation. Donc vous arrivez à hauteur de la muraille. Et maintenant, vu que vous n'en êtes pas à votre première allée et venue, les gardes vous reconnaissent et vous ouvrent les portes de Kresk. Je me retourne vers le petit, je dis, tu vois, tout le monde n'a pas aussi mauvais goût que ton père. Et, on rentre dans le village. Et tu vois que le petit comprend pas vraiment là où tu veux en venir. Pendant que les autres compagnons ils rigolent dans leur... Bon, je propose qu'on fasse une halte à la maison du maire. Oui, donc vous arrivez. Donc pour rappel, la maison du bourgmestre, c'était la première maison une fois que vous avez passé les murailles. Effectivement, vous voyez le bourgmestre qui sort de sa demeure et qui vient à votre rencontre. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Regardez que nous Bonjour. vous tenons là. Que s'est-il passé? Qui sont tous ces Eh enfants? eh ben, ils viennent d'un peu partout. Et je crois qu'ils avaient été pris par les loups-garous. Les Nous avons loups-garous? vaincu. Mais vous les avez défaits? Oui. Nous avons défait. Nous avons malheureusement pas pu tous les tuer, mais Et tu vois que quand tu les... dis ça, il a un petit regard d'horreur. Vous voulez dire que les attaques ne cesseront pas? si, nous sommes assurés qu'elles ne reprendront pas. Nous avons tué leur chef. Et à ce moment, il y a juste Esmeralda qui se mêle à la conversation et qui dit: Enfin, s'ils respectent leurs paroles. Mhm. Ils savent à quoi s'en tenir maintenant. Nous y verrons. Et, et ces enfants alors? Que Qu'allons-nous faire? D'où viennent-ils, vous m'avez dit? Ils viennent de la côte des épées. Et un de... Où est-ce Ils la viennent côte des de la épées? côte des épées. Ah oui, tous, la côte des épées. C'est une contrée Je n'ai jamais lointaine. entendu parler de cette contrée. De l'autre côté du brouillard. Étrange, car nul ne peut revenir de ce brouillard. C'est donc bien qu'il y a une anguille sous roche qu'il va falloir creuser. Mais leur chef était au service de Strad, le Oni.
Bon, je vais m'organiser pour que les villageois prennent en charge les enfants. Nous allons leur donner des habits convenables et les nourrir. Ils ont l'air de ne pas avoir mangé à leur faim depuis un certain temps. Même si nous n'avons pas des réserves illimitées, nous pourrons les prendre en charge quelque temps. Jusqu'à que vous trouviez une solution pour les ramener là d'où ils viennent. Très bien. Il y en a un qui vient de Valaki aussi. Donc Ah. celui-là, c'est plus simple. Peut-être après avoir pris un repos bien mérité, pourriez-vous le ramener Ramener. jusqu'à là-bas? Effectivement, je crois qu'il nous reste des petites choses à faire là-bas. Sa famille doit l'attendre. Mhm. Ouais, nous le ramènerons à ce moment-là. Je le regarde, je fais comment tu t'appelles, toi, celui qui vient de Valaki? Je m'appelle Efret. Très bien, Fred. Écoute, on va manger un petit peu et puis on te ramènera dans le village quand nous serons fin prêts pour le faire. Nous ne savons pas encore quand, mais tu reverras bientôt tes parents. Prenez le temps de vous reposer. Je vais m'organiser avec les villageois pour la prise en charge des enfants. Merci. Et alors qu'il te dit ça, tu le vois qui du coup se dirige vers des villageois qui sont un peu plus loin sur la place et commence à leur parler en pointant du doigt les enfants. Et voilà, les choses vont se faire, ils vont les prendre en charge et les dispatcher dans différentes familles. Et alors que le bourgmestre est en train de parler avec les villageois, il y a Ismark et Irina qui s'adressent à vous et dit si vous voulez bien, nous allons prendre un repos bien mérité. Nous avons fait beaucoup de voyages, plus cette petite aventure au niveau de la tanière, et je pense que nous avons besoin de nous poser quelque temps afin de récupérer. Vous avez entièrement raison. Quartier libre, du coup? Juste avant qu'il s'en aille, Esmeralda se tourne vers vous et vous dit d'un air assez grave je n'ai pas pu mener ma mission jusqu'au bout. Vous deviez m'aider à exterminer ces créatures et au lieu de cela, vous avez permis à certaines de s'en sortir à bon compte. Vous ne croyez pas à la réhabilitation? Pas de la part de ces créatures. Toujours étant, je m'aperçois que le travail d'équipe n'est pas toujours une bonne chose et je préfère retourner à ma roulotte et continuer à travailler seul de mon côté. Sachez que nous serons toujours heureux de vous recroiser ou de retravailler ensemble, car comme vous le dites, nous n'avons pas fini le travail, que ce soit ici, mais ailleurs. Au Peut-être moindre bras de travers, nous viendrons vous aider pour les achever. peut-être que notre route se croisera à nouveau. Ce fut un plaisir de croiser le fer avec vous. Vous ne m'avez pas démenti sur vos capacités et je dois dire que vous êtes bien débrouillé, effectivement.
Et tu vois que venant d'elle, c'est un compliment en fait. Même si elle y a pas mis forcément le ton, tu décèles que de sa part c'est un compliment. Permettez-nous de vous retourner le compliment. Et si jamais des attaques de loups enfin, s'ils ne manquent à leur parole, n'hésitez pas à nous le faire savoir. S'ils venaient à ne pas respecter leurs paroles, je m'occuperai personnellement d'eux. Ne vous inquiétez pas. Et Vous alors voulez pas que... aller boire un verre tous ensemble pour fêter ça? Non, je dois reprendre la route. Il faut que je me remette sur la piste de mon maître. Et sans vraiment vous dire au revoir, Esmeralda se retourne et sort de Kresk. Ah, je peux lui dire Esmeralda, Esmeralda! Tu vois Avant qu'elle qu'elle se parte. retourne. À quoi ressemble votre maître? Si jamais nous le croisons, vous seriez peut-être contente qu'on vous avertisse? Nous en avons déjà parlé hier. Oui. Je vous l'ai dit, c'est un homme plutôt âgé, Oui. avec des lunettes. Mais je vous l'ai dit, il est maître dans l'art du déguisement et je ne pense pas qu'il soit sous sa véritable forme. Il doit être déguisé afin de se fondre dans le décor. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Et il pardon. s'appelle comment? Il s'appelle Rudolf von Richten. Mais nous essaierons de rester vigilants. Si d'aventure vous le rencontriez avant moi, je suis établi un peu plus à l'est d'ici, près du lac Baratok, dans une vieille tour abandonnée. Vous pourrez me trouver là-bas si jamais vous avez besoin de me contacter. Très bien. Et elle se retourne et cette fois-ci part définitivement de Kresk. Il est toujours là avec nous, le bourgmestre? Le bourgmestre est parti un petit peu plus loin pour s'occuper de dispatcher les enfants à différents villageois, quoi. Bon, chers amis, Après, je sais, Asbarn, que tu veux absolument boire un coup, mais est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de régler cette histoire d'abbé? Parce que je vous rappelle que Markovia nous a demandé de libérer son, son ancien ami et surtout de libérer cette église et ce village. Les amis, Le quartier libre alors? quoi? Velours dit pas de quartier libre alors? Ah, comme vous voulez, mais on peut peut-être s'en occuper, avoir le quartier libre après. Tu voulais faire quoi, mon cher Lolo? Je ne sais pas. Je te Attendre, regarde prendre avec un un air un bain. peu suspicieux. Vous regardez s'il y avait une fille que tu regardais discrètement. La- Il y a toujours plein de choses à faire. Hum, Coquin va. Qu'est-ce que Et vous en si- pensez? Moi, je suis d'accord avec Oui, toi. pourquoi pas. Pas les Euh, occuper de cet être qui fait des monstruosités avec la nature. On peut peut-être faire ça avant de prendre notre repas. Ouais, pour se mettre en appétit. Est-ce que vous je- voulez qu'on en parle au maire? Au Non. bourgmestre, Vous pardon. avez l'air de l'avoir à la botte là depuis le fils d'ailleurs. Vu qu'on est dans la maison, près de la maison du maire là,
peut-être qu'on pourrait s'enquérir des nouvelles de leur fils auprès de la femme du maire. Savoir s'il est toujours un peu léthargique ou si... Mais s'il commence à aller mieux. C'est une bonne idée. On fait ça et puis après on peut aller revoir, remonter à l'abbaye si vous le souhaitez. Allez. Donc vous vous dirigez vers la maison du bourgmestre, c'est ça? Oui, parler à sa femme de l'état de son fils. Ok. Donc vous pénétrez dans la maison du bourgmestre. Et donc vous voyez sa femme qui est dans la cuisine en train de préparer ce qui semble être le repas pour plus tard dans la journée. Ça sent bon. Elle se retourne vers vous et... Ah, c'est vous? Alors, vous avez réussi à mener à bien votre entreprise? Effectivement, les loups-garous sont, pour ainsi dire, plus un problème. Ah, loué soit le dieu matinal. Loué cette-île. Je me demandais comment se porte votre fils. Il... Il va mieux. Il a commencé à manger, à parler. Il commence à reprendre des forces, oui. Ses nuits sont encore un peu agitées. Mhm. Il a fait... Il a fait des cauchemars cette nuit et s'est réveillé en hurlant. Mais, Forcément. mis à part ça, il a l'air de plutôt bien se porter. Bon. Fort bien, c'est une bonne nouvelle. Des nouvelles de l'abbé? Il est passé le voir peut-être? Non, nous ne l'avons pas encore revu. Bon, bah, écoutez, merci pour ces informations et prions le Seigneur Matinal pour le rétablissement de votre fils. Merci, que sa lumière et sa bienveillance vous accompagnent. Je prierai pour vous aussi en retour. Je retrouve mes amis pour leur dire, bon, bah visiblement, il va bien. Est-ce que vous voulez faire un petit repos court avant de monter ou vous voulez y aller directement, les amis? Ça m'est égal. Moi, ça va, mais Oui, moi aussi, ça peut aller. Bah, Ça va, ça. Eh bien, allons-y en travaillant. Siffler en travaillant. Allons-y. Une petite chanson? Ah! Velours, nous t'écoutons. Velours s'exécute gaiement, chantant un petit... surtout en jouant dans ses instruments, voilà, pour égayer le trajet. Ok. Et Et à alors chaque fois qu'il croise un que... habitant, il fait un petit sourire. Oui. Pardon. Alors que vous vous mettez en route vers l'abbaye, vous reprenez votre ascension sur le chemin et vous avez de nouveau la neige qui se fait un petit peu plus présente et un vent froid qui se met à nouveau à souffler sur le chemin. Il y a vraiment un microclimat ici. Vous voyez de nouveau une brume glaciale dans laquelle vous noyez dedans au fur et à mesure que vous approchez de l'abbaye. Et au bout d'un bon quart d'heure d'ascension, vous arrivez de nouveau à hauteur de l'abbaye. Ces bruits sont toujours un petit peu perturbants autour de cette abbaye.
Ouais, c'est pas très naturel tout ça. Je vous propose d'avancer. Vous n'avez pas l'air d'être présent, calme les amis. Allez, allez. Vous avancez Refroid. Allons voir la baie, simplement, oui. en direction au nouveau de la cour par laquelle vous êtes, vous avez déjà pénétré. Et vous dirigez à nouveau vers le hall principal que vous avez visité lors de votre dernière venue. Est-ce qu'on voit des traces de la baie ou des créatures? Tu as juste remarqué la créature qui est un petit peu plus haut dans la courtine, qui est toujours accrochée à un poteau situé ici. Mais mis à part ça, pour le moment, tu n'as pas vu trace d'autres créatures. Que faites-vous? Vous pénétrez dans le... On frappe à Non. l'entrée. Ok. Et au moment où tu frappes, tu vois la porte qui s'ouvre d'elle-même. Et vous apercevez au loin l'abbé avec quelqu'un, visiblement en train de discuter. Voilà, Vous pénétrez? nous y allons. Allez voir ce qui se Oui, passe. on entre. Allez, qui même passe devant. Allez. J'essaye de tendre discrètement l'oreille, mais dès que je fais un moindre bruit, je dis bonjour monsieur l'abbé. Et quand il vous aperçoit, il arrête sa conversation et se tourne vers vous. Donc, pour rappel, euh, vous êtes dans une vaste salle carrée avec pas mal de fenêtres cintrées à petits carreaux. Il y a à nouveau toujours cette grande table avec différentes choses de disposer et derrière cette table, la grande cheminée avec il y avait le symbole du soleil, un disque d'or qui était gravé derrière. Et maintenant que vous approchez, vous voyez que l'abbé discutait avec une jeune femme à la peau d'albâtre, vêtue d'une robe rouge, sale et déchirée. Une robe qui ressemble un peu à une robe de mariée. Vous voyez ses cheveux auburn qui sont soigneusement coiffés en chignon pour qu'elle ne touche pas ses douces épaules. Et elle semble perdue dans ses pensées. À côté, vous voyez donc l'abbé, en bure de moine, qui prend doucement la main de la jeune femme. Il porte autour du cou son symbole sacré suspendu à une chaîne, en forme de soleil. Et vous voyez qu'il se déplace avec la grâce d'un saint. Il se tourne vers vous Classe. et vous dit: Ah, mes amis, bienvenue. Bonjour, quelle est cette charmante demoiselle, votre compagnie? Je vous présente Vasilka. Vasilka, quel joli prénom. Effectivement. C'est la solution au problème dont je vous ai parlé la dernière fois. Ah, vous m'intriguez. Vous pouvez nous en dire plus? Déjà, je continue à avancer vers eux.
Vasilka est la solution qui permettra de mettre fin à la malédiction qui frappe Strahd et la Barovie. Ah, je suis heureux de l'apprendre et je la regarde avec un grand intérêt. Alors comme ça, je m'adresse à elle directement en disant, oh, alors comme ça, vous êtes une solution. Et No. en guise de réponse, t'as juste un cri plaintif. T'entends juste. Et l'abbé se tourne vers vous et vous dit J'étais en train d'enseigner les finesses de l'étiquette à Vasilka. Je compte même lui apprendre à danser. Et d'où vient Messilka? Vasilka est une de mes dernières créations. Et à ce moment-là, tu vois qu'il relève fièrement le voile devant le visage de la jeune femme. Vous voyez des yeux d'une couleur bleu océan. Mais ce qui vous frappe surtout, c'est la chair à vif qui laisse transparaître les muscles et les tendons. Velours se recule un petit Il ne lui manque qu'une seule chose. peu. Pas Cette chose, qu'une visiblement. c'est un visage. Mais là encore, le Seigneur matinal, dans sa bonté, a placé tous les éléments de réponse sur ma route. Voyez-vous, hier, alors que je me promenais dans les rues de Kresk, j'ai vu un jeune homme et une jeune femme en train de discuter avec des villageois. Je ne les avais jusqu'alors encore jamais vus ici à Kresk. Et alors que je me suis approché, j'ai reconnu que c'était la promise. C'est elle que Strahd veut. Il l'a toujours voulu. Et gloire au Dieu, notre salut est à portée de main, mes amis. Et vous comptez en faire quoi? Vous comptez lui piquer son visage? Effectivement, il me faudrait immortaliser son visage, comme l'instrument de notre salvation. Une fois son visage implémenté sur Vasilka, nous pourrons la présenter au Seigneur Strahd afin de la marier. Bah, ça Et tombe bien que vous évoquiez le sujet directement parce que justement on avait un petit problème avec ces empreints de morceaux de visage et de corps de pauvres gens. pourquoi donc? Vous pouvez Bah, c'est comme manger ça ne sans respecte. visage, boire sans visage, chanter sans visage. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait d'accord. Elle en aura moins besoin que les malheureux qui vivent dans ce pays. Dit comme ça, c'est compliqué, mais comment pouvez-vous vous prévenir d'être un défenseur de, de votre Dieu en faisant ce genre de choses? Je fais Vous ça qu'on pour le appelait, salut de la Barovie. vous qu'on appelait l'ange avant que vous ne rendiez ce lieu déplaisant pour la population. De Marie Estrade ne changera rien à ce qui va se passer en Barovie. Un peu utopique.
Ma foi, c'est l'amour qu'il manque à Strad. C'est là la solution à tous nos maux. Donner un amour irréel basé sur des corps euh, décharnés, tués et assemblés ne me paraît pas une solution pour reconstruire un monde meilleur. Non, une apparence simple avec un visage, c'est pas de l'amour. Mais que connaissez-vous à l'amour? Et bien que ce n'est pas un simple objet. Apparemment un peu plus Beaucoup que de vous. choses. Je... Stifly a un grand sourire quand Velours parle. Je m'efforce de ramener la lumière en la Barovie. Et c'est ainsi que vous le prenez? Mais avez-vous demandé aux gens ce qu'ils voulaient comme lumière plutôt qu'imposer votre lumière? Oui, l'amour, ça a à voir avec le consentement quand même. Ma foi, si vous connaissez le Seigneur Strad, Mhm. il ne demande pas le consentement. Mais c'est pour ça que ça nous gêne un peu que vous vouliez exaucer un des souhaits de Monsieur Strad. Ça montre que vous ne respectez pas non plus le consentement et cela nous embête terriblement. C'est bien ce qui pose problème avec Strad. Vous Mais connaissez ne peut-être voyez-vous donc Markovia? pas que cela est la solution à notre problème? Non, ça Pas va vraiment. pas vraiment solutionner quoi que ce soit. Et vous connaissez Markovia ou pas du tout? Sainte Markovia, oui, bien sûr. Mais Markovia... Cette abbaye lui est dédiée. Ouais, et bien malheureusement, Markovia nous a signalé qu'elle commençait à désapprouver franchement vos pratiques. Et on va dire qu'elle m'a tapé dans l'œil, cette petite Markovia. Et j'avoue que je pense que, vu que ce lieu, comme vous lui dites, lui appartient, il est nécessaire et important de respecter son souhait et de rendre ce lieu aux habitants. Que me racontez-vous là? Sainte Markovia vous serait apparue à vous? Et non à moi qui fais tant d'efforts pour sauver cette région? Mais c'est elle qui vous a décrit en tant qu'ancien ange. Mais je crois qu'elle a continué sa phrase en disant ange devenu démon. Je ne vous permettrai pas de m'accuser ainsi de choses dont Je vous crois ne que c'est savez pas. pas nous qui vous accusons, je crois que c'est votre sainte patronne, hein. Le Vous êtes Seigneur matinal a fait en sorte que je découvre cette solution, que je trouve les moyens de la mettre en place. C'est lui mon véritable Dieu. C'est lui qui guide mes pas. Et Vous comment l'avez vous a-t-il guidé tout ça? C'est dans les prières qu'il Vous pouvez me m'insuffle rappeler le les voies à principe. suivre. Vous pouvez nous rappeler le principe du Seigneur matinal, s'il vous plaît? J'ai du mal à saisir. Il illumine de sa lumière la région et guide tous ses habitants sur le bon chemin. Alors, j'aimerais faire un truc discrètement pendant que nous avons cette conversation. Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Ce serait d'envoyer un message à la créature à côté en utilisant mon sort. Alors, est-ce que tu peux juste me faire un jet de discrétion avant, parce que tu dois quand même l'incanter en faisant des mouvements avec les mains. Donc fais-moi juste un jet de discrétion pour voir si tu le fais de manière justement discrète ou pas. Donc, tu arrives en t'aidant un petit peu de... Tu te colles un peu à Tifli pour cacher tes mains un peu derrière elle. Et tu arrives à incanter ton sort. Donc, que veux-tu lui envoyer comme message? Tifli est très ravi que Velours se colle à elle.
et je te fais des papouilles en attendant. Ah, Et en même temps, donc toi tu l'entends pas, mais je parle à la créature et je lui dis si, euh, euh, si cet homme vous fait du mal d'une quelconque manière, euh, n'hésitez pas à reculer lentement. Nous pouvons nous occuper de lui. Voilà. Et elle peut me répondre si elle le souhaite, mais je sais pas si elle peut. Mais euh, et, j'observe voir sa réaction. Tu... Tu n'as pas de réaction, mais t'as plus l'impression que c'est que la... Comme si la jeune femme, en fait, n'était pas vraiment douée de volonté et qu'elle n'était pas en mesure de te répondre. T'as vraiment je- cette impression de non-compréhension de la jeune femme, en fait, par rapport à ce que tu lui as dit. C'est un encéphalogramme plat, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu dans ce style-là. Bon, très bien. Les Et autres, donc, que il faites-vous poursuit son pendant ce temps? discours sur Ténérife. Bon, moi, je me déplace et je regarde par les fenêtres. Ok, tu vois qu'il commence à... Te voyant t'approcher, il commence à te jeter des coups d'œil. Excusez-moi, mon cher abbé. Notre cher Markovia, qui nous est apparu dans sa fontaine dédiée au village, euh, nous demande de vous aider à arrêter cette absurdité qui veut tuer et mutiler des gens pour en construire d'autres, et qui, à l'évidence, fonctionne pour un objet, mais qui ne respecte pas la personnalité des gens. Euh, qu'est-ce que vous pensez d'essayer de nous aider à réhabiliter ce magnifique lieu pour que les villageois puissent revenir prier le Seigneur matinal? Ce lieu n'a pas besoin de réhabilitation. Ça fait combien de mois, voire d'années, que les villageois ne viennent plus de manière hebdomadaire? C'est parce qu'ils ont perdu la foi en ce Seigneur matinal. Eh Je n'en suis en rien ben, responsable. d'accord. Donc pour vous, le monde est contre vous et vous êtes seul au monde. Je ne suis pas seul au monde puisque le Seigneur matinal m'accompagne. D'accord. Et pourquoi dans ces cas-là, vous voulez des strades si vous êtes tout seul? Je cherche à le guérir de sa malédiction. Il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et Quand même un peu. c'est la mission que m'a incombé le Seigneur matinal de le libérer de sa malédiction afin que la lumière revienne sur cette région. Nous sommes donc en total désaccord puisque Pourquoi vous dites qu'il est pas responsable? Mhm. Comprenez-moi bien, si une malédiction venait à vous toucher, vous n'êtes pas responsable de ce que cela peut engendrer. Ça dépend ce qui a causé la malédiction. Il n'a Si pas c'est un tort, souhaité, donc on est responsable. il n'a pas souhaité recevoir cette malédiction. Il N'a-t-il pas n'était causé la animé que mort par l'amour. Non, non, il a tué des gens. l'amour ne peut pas être à n'importe quel prix. Cela peut être considéré comme des accidents de parcours. Ah Oh oui, là là. tuer des gens, c'est un accident de parcours. Je vois que vous avez arrêté de suivre les préceptes de Markovia depuis quelque temps et peut-être de manière trop profondément ancrée en vous. Il minimise l'agresseur et blâme les victimes. Ma foi, comment osez-vous venir jusqu'à moi et me dénigrer ainsi?
Ah, nous venons pas jusqu'à vous, vous dénigrer, venons vous sauver sur la demande express de votre protectrice. Ancienne protectrice, oserais-je dire. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je réponds au Seigneur matinal et à ses demandes. Pourquoi avoir sauvé le fils du maire? C'est le Seigneur matinal qui m'a demandé de restaurer la lignée du bourgmestre. Et petite question, comment ça se fait que tous les enfants du bourgmestre sont malades? Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous répondre. Quand est-ce qu'il vous parle, ce seigneur matinal? Je vous l'ai dit, c'est lors de mes prières. Mhm. Et vous les faites tous vos prières? Ici, dans l'abbaye. Et comment se fait-il qu'il y ait un brouillard froid, obscur et sombre qui entoure votre demeure depuis que vous y êtes? Cela a toujours été le cas. Vous Même avant que m'accusez vous maintenant arriviez? d'être responsable de la météo? Non, non, nous cherchons à comprendre un peu votre position qui est pour le moins difficile à défendre. Je n'aime pas trop votre comportement et vos accusations. Alors, nous accusons rien, nous cherchons à comprendre. J'ai été également dans un monastère pendant des années, et voyez-vous, c'est très loin des préceptes qui m'ont été transmis sur le Seigneur matinal. Donc, j'essaye d'éclaircir et de comprendre au mieux le Seigneur matinal, de ce que vous semblez vouloir représenter. J'essaie, moi, de le sonder un petit peu pour savoir si on a affaire à quelqu'un qui est fou ou qui paraît rationnel dans ses réponses. Tu peux me faire un jet de perspicacité. Ok. Euh, Tu vois que l'abbé est convaincu de ses réponses Oui. et que du coup son comportement tient plus de la démence que de la rationalité. Mhm. Donc, je commence à essayer de regarder mes collègues en ayant des eye contact là pour demander un petit peu, mais sans le dire, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'il va falloir agir bientôt. Et j'essaie de, voilà, Moi, je te fais un signe de tête parce que je suis derrière, il me voit pas. Je suis prêt. Mhm. Voilà, je prends la main de Tifli et je la serre. Je regarde par-dessus mon épaule Kailin pour voir si elle se prépare ou pas. Et, euh, et pendant ce temps-là, Stifly s'avance d'un pas vers l'avant et essaye d'évaluer la solidité de la table d'un coup d'œil. Ok. Et alors que tu t'avances Tifli vers la table, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Tadam!